Lightspeed Arena, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10 minutes. C'est un petit jeu tout à fait original puisque ça va se jouer avec une application et c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on va essayer donc de faire une espèce de combat spatial. Et la résolution du combat va se faire en prenant une photo de tout ce que vous avez mis en place et va se résoudre automatiquement, étape par étape. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est assez particulier, mais c'est super original et ça fonctionne très bien, notamment auprès des enfants. Je vous explique tout de suite comment ça marche. Pour la mise en place, vous avez des petites tuiles avec des angles que vous allez pouvoir mettre au centre de la table pour créer la zone de jeu. Cette zone de jeu, on vous dit dans la boîte qu'il faut qu'elle soit à peu près de 75 cm par 75 cm. Mais vous l'adaptez à peu près comme vous voulez. Il faut quand même suffisamment de place pour pouvoir placer les tuiles de vos vaisseaux. Ces tuiles de vaisseaux, vous en avez en tout 8 par joueur. Donc elles sont de ce format-là. Et chaque joueur va en plus avoir une base à sa couleur. Donc ça, ce sont les tuiles du joueur jaune. Vous avez la même chose pour les tuiles du joueur bleu et la base bleue ici. En fonction du nombre de joueurs, ces tuiles, on va peut-être pas toutes les utiliser. Donc si vous jouez à 2 joueurs comme ici, là vous les garderez toutes, vous garderez vos 8 tuiles. Si vous jouez à 3, vous enlèverez la tuile de plus petit numéro. Donc chaque vaisseau, donc sur les tuiles c'est des vaisseaux, comme vous avez pu voir, a un numéro, donc numéroté de 1 à 8. À 3 joueurs, vous enlèverez la tuile numérotée 1. À 4 joueurs, vous enlèverez les tuiles numérotées 1 et 2 pour chaque joueur. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez placer donc au centre de la table 2 astéroïdes. Les astéroïdes, ils sont recto verso. Vous avez un côté neutre où il y a juste un astéroïde. Pour les premières parties, on vous conseille de jouer comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir éventuellement retourner ces astéroïdes qui vont avoir des capacités différentes. Ce sont des sponsors qui vont rajouter des petites règles de jeu que j'expliquerai tout à l'heure. Donc pour une première partie, on met 2 astéroïdes, vous les mettez où vous voulez, au centre de la table, il n'y a pas de règles particulières. Chaque joueur va donc prendre les tuiles à sa couleur. Donc là, le joueur jaune va prendre sa tuile de base qu'il va placer devant lui dans la zone de jeu. Le joueur bleu fera pareil. On les met à peu près où on veut, à 10 cm du bord, on vous dit à peu près. Et chaque joueur donc récupère ses vaisseaux, enlève éventuellement donc des vaisseaux en fonction du nombre de joueurs, va mélanger toutes ces tuiles de vaisseaux de manière tout à fait random, les placer devant lui, donc je les mets dans la zone de jeu parce que j'ai cadré au plus serré, mais il faudra les mettre en dehors évidemment. Le joueur bleu va faire pareil, placer ses tuiles devant lui, on va les laisser là, et lui on va les mettre là. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait la mise en place. Donc si vous jouez à 3, il y aura 3 bases, chacun aura ses vaisseaux, et à 4, même chose. On vous dit que vous pouvez même jouer à 5 ou 6 avec plusieurs boîtes. J'explique le mode solo à la fin. Et ensuite, il va falloir télécharger la petite application que vous trouverez, donc vous avez le QR code, ça peut être sur une tablette, ça peut être sur un smartphone, sur ce que vous voulez. Idéalement une tablette pour voir la résolution, ce sera un peu plus grand, un peu plus sympa. Bon là j'ai que mon téléphone, donc je vais vous montrer là-dessus. L'application elle ressemble à ça. Il y a de la musique, là je l'ai baissée, je la remettrai peut-être après pour expliquer le jeu. Vous avez, dans les paramètres, vous pourrez mettre en français, par défaut c'est en anglais, un tutoriel éventuel si vous voulez. Là l'idée donc c'est de faire une partie, donc vous allez cliquer sur jouer, et vous allez définir donc votre configuration de jeu. Donc là on est à 2, et on joue avec les 8 vaisseaux. Donc idéal à 2 joueurs, c'est 8 nombre de vaisseaux. Une fois que vous allez cliquer là-dessus, la partie va commencer. Une partie, je vais y revenir, donc je vous montre juste ça. Une partie va se jouer donc en quelques minutes puisque ça va être timé par l'application. En gros, toutes les 10 secondes, vous allez piocher une tuile de votre tas, donc un vaisseau, et simultanément, vous faites tout ça, et vous allez placer cette tuile dans l'aire de jeu en l'orientant comme vous voulez. La règle principale, c'est qu'on ne peut pas superposer les tuiles, que ce soit avec les astéroïdes ou les bases. Il faut qu'elle soit sur un emplacement vide. Et chaque vaisseau a des rayons laser, un nombre de points de vie et éventuellement des boucliers. Les rayons laser, vous en avez de 3 couleurs. Vous avez les rayons verts, vous avez les rayons jaunes et vous avez les rayons rouges. Ils sont de plus en plus puissants. Le rayon vert va faire 1 dégât. Le rayon jaune fera 2 dégâts, le rayon rouge fera 3 dégâts, en fonction de ce qu'il va réussir à toucher. Ces rayons, donc, ils ont une orientation, et c'est ça qui va être important, c'est de orienter les rayons vers ce que vous voulez toucher, que ce soit des vaisseaux adverses, la base adverse, ou les astéroïdes éventuellement.
Les points de vie, ben, c'est les points des vaisseaux. En fonction du nombre de dégâts que les vaisseaux vont prendre, ils vont pouvoir en encaisser un certain nombre. Donc vous voyez que le vaisseau A3, il a 3 points de vie. Le vaisseau A6, ici, il a 4 points de vie. Dès qu'il aura pris 4 dégâts, le vaisseau A6, il va exploser, il sera plus en jeu, et il comptera plus pour le scoring de fin. Ces vaisseaux-là, donc, ils ont aussi, je vous disais, un bouclier. Le bouclier, il va absorber un point de dégâts en fonction de comment vous tirez. Admettons là, bon là c'est la même équipe, hein, donc on va éviter de se tirer dessus, hein, c'est pas le but, même si ça arrivera. Là, si je tire avec mon rayon jaune dans cette direction-là, mon rayon jaune, il va traverser le bouclier. Normalement, il fait 2 points de dégâts. Un bouclier, ça absorbe un point de dégâts. Donc là, il mettra que 1 point de dégâts au vaisseau, puisque c'est 2 moins 1. Lui, s'il tire avec son rayon rouge sur le bouclier ici, normalement c'est 3 points de dégâts, il prendra que 2 points de dégâts parce que le bouclier a absorbé 1 point de dégâts. Donc ça c'est voilà la règle de base des boucliers. Si par contre on tire en dehors de la zone du bouclier, donc là par exemple je tire ici, il n'y a pas de bouclier, là il prendra directement 3 points de dégâts et il explosera directement puisqu'il a que 3 points de vie. Voilà comment vont fonctionner les vaisseaux qu'on va placer et orienter comme il faut à chaque tour. Et on aura, je vous dis, 10 secondes pour le faire. Donc on pioche tous, on a 10 secondes, on place, on oriente, on essaye de se placer. Là, admettons, si je me mets comme ça, logiquement, je vais réussir à toucher cet astéroïde et cet astéroïde. Chaque point de dégâts qu'on va infliger à un vaisseau ou à une base sera un point de victoire. Les autres façons de marquer des points, c'est en tirant sur les astéroïdes. Chaque fois que vous tirez sur un astéroïde, vous allez gagner du minerai en fait, en fonction du rayon avec lequel vous tirez dessus. Si vous tirez avec un rayon de niveau 1, vous gagnerez 1 minerai, avec un rayon de niveau 2, 2 minerais, avec un rayon de niveau 3, 3 minerais. Ces minerais-là, ils sont stockés sur le vaisseau qui a tiré dessus. Donc si à la fin de la partie, ce vaisseau est toujours en jeu et n'a pas explosé, ça vous fera autant de points de victoire que de minerais qu'il a récoltés. Si par contre il explose avant la fin de la partie, ces points-là seront perdus. Voilà à peu près ce qui va se passer et ce qu'il faudra faire pendant la partie. Donc on va poser nos 8 vaisseaux, les uns après les autres, toutes les 10 secondes. Et une fois qu'on a posé tous nos vaisseaux, on va tout simplement prendre une photo avec l'application de la zone de jeu, et l'application va résoudre tout ce qui s'est passé. Et là, il va y avoir une importance avec les points d'initiative, les numéros des vaisseaux. Puisque les vaisseaux, donc ils ont des numéros dessus, c'est pas pour rien, ils vont s'activer dans l'ordre des numéros du plus petit au plus grand. Donc le vaisseau de niveau 1 va attaquer en premier, et tous les vaisseaux de niveau 1 attaqueront en même temps. Donc s'ils se tirent dessus les uns les autres et qu'ils s'explosent ensemble, ça se fera simultanément. Ensuite, ce sera les vaisseaux de niveau 2, puis de niveau 3, puis de niveau 4, et ainsi de suite, jusqu'à 8. Du coup, on peut se retrouver à voir arriver au vaisseau niveau 6, par exemple, et qu'il est déjà explosé, qu'il soit déjà fait détruit, et du coup, qu'il n'agisse pas. Et donc, il y a un petit côté tactique, même si c'est en temps réel et assez rapide, il faudra essayer d'orienter ces vaisseaux de façon la plus logique possible. Voilà concrètement, et je vais vous faire une petite démo, comme ça vous aurez compris exactement comment ça marche. Donc là, je vais mettre le téléphone ici. Ouais, à peu près. Et je vais mettre du son. Hop, on est 2 joueurs, donc on fait ça. Là, on vous demande d'attendre d'être prêt. Et dès que la barre sera lancée, on prendra la première tuile. Donc première tuile, je l'avais déjà vu tout à l'heure, je vais essayer de faire ça. Le joueur bleu, lui, il va essayer de faire ça. On tire sur les astéroïdes. Hop, deuxième tour, deuxième tuile. Là, je vais essayer de taper sur la base adverse. Lui, il va se mettre là, je fais un peu au pif, hein. Hop. Lui, il va essayer de péter, hop, l'astéroïde et le vaisseau adverse ici. Lui, il va se mettre là. On va faire ça. Donc, jouer 2 joueurs en même temps, c'est pas évident. Lui, il va essayer de tirer là. Bon, faut éviter de se tirer dessus, évidemment.
Et là, c'est terminé. Donc, évidemment, quand on va placer... Je vais éteindre la musique. Hop. Quand on va placer nos tuiles, on n'a pas le droit de bouger ou déplacer les tuiles déjà en place. Là, je l'ai fait tout à l'heure sans faire exprès, mais ça, c'est interdit. Les tuiles, là, une fois qu'elles sont posées, on peut plus les déplacer, que ce soit vous ou les autres joueurs. Donc, il faut bien faire attention à ça pour pas fausser un petit peu la partie. Une fois que chacun donc a placé ses tuiles en suivant le timer que vous avez vu, vous allez cliquer donc sur l'écran, comme vous voyez ici, et prendre une photo de la zone de jeu. Donc, vous prenez une photo, et là, ça va scanner la zone. Ah, pardon. Ok. Ça va scanner la zone. Et ça va vous faire un petit récap de ce qui est censé y avoir en jeu. Donc là, on vous dit que vous avez 8 vaisseaux plus une base bleue, 8 vaisseaux plus une base jaune, et que vous avez 2 astéroïdes de base. Vous vérifiez que ça ce soit bon. Si c'est pas bon, c'est que la photo a été mal prise ou je ne sais quoi. Honnêtement, de toutes les parties que j'ai fait, ça n'a jamais posé problème. C'est super bien fait, ça marche très très bien. Ensuite, vous avez les deux possibilités. Soit vous allez directement au score final et on vous marque le score et c'est terminé. Vous regardez pas ce qui s'est passé, mais c'est pas très intéressant de faire comme ça. Le mieux, c'est d'aller à la bataille. Si vous allez à la bataille, vous allez avoir la résolution étape par étape de ce qui se passe. Donc là, au premier tour, c'est les vaisseaux de niveau 1 qui s'activent. Donc le vaisseau bleu en premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré avec un rayon vert sur un astéroïde, il a gagné un minerai. Et il a tiré sur le vaisseau jaune ici, mais qui a absorbé son dégât avec son bouclier. Ensuite, c'est le vaisseau 1 jaune qui a tiré sur ma base ici, et qui a tiré sur mon vaisseau 6 ici, mais il avait un bouclier, donc il a absorbé son dégât. Donc il va marquer 1 point. Deuxième tour, le vaisseau bleu, il tire ici, il rate tout ce qu'il a visé, et il arrive à tirer, je vais vous montrer un peu plus près, sur le vaisseau 5 ici, donc il lui met un dégât. Et ensuite là, celui-là il a tiré n'importe où, je vais placer un peu au pif. Celui-là, il se tire dessus, c'est super. Celui-là, il a réussi à miner sur un astéroïde et à toucher un autre vaisseau. Lui, il se tire dessus aussi. Vous avez des petits commentaires en bas, un peu rigolos, que vous pourrez lire. Lui, il a réussi à tirer avec son rayon 3 sur l'astéroïde, donc il gagne 3 minerais. Lui, il gagne 4 minerais, puisqu'il s'est placé entre les deux. Et ainsi de suite. Voilà, vous touchez des vaisseaux, vous tirez des fois dans le vide. C'est assez marrant de voir que parfois vous ratez complètement ce que vous voulez faire. Là, lui, le vaisseau, il a réussi à exploser la base adverse, puisqu'il a réussi à mettre 3 dégâts dessus. Elle avait déjà un dégât. Donc là, il va gagner 1 point parce qu'il a mis un dégât, et ensuite il va gagner des points pour la destruction. J'explique juste après comment ça marche. Lui, il rate. Lui, il gagne un minerai, il touche un vaisseau. Et au dernier tour, là, ça explose, ça gagne du minerai. Là, ça explose de partout. Donc là, il y a un vaisseau qui a explosé, qui avait gagné du minerai, donc du coup, il perd son minerai. Et c'est terminé. À la fin de la partie, si un joueur a encore sa base en vie, il va gagner 4 points supplémentaires. Donc il faut essayer de protéger un maximum sa base. Vous voyez, plus 4. Et ensuite, on vous fait le total des points. Et on vous affiche exactement comment ça s'est passé. Donc là, le joueur jaune, il a 27, le joueur bleu a 7. Évidemment, le joueur bleu, je l'ai placé n'importe comment. Et on fait un petit récap. Donc vous avez... On va baisser la musique, c'est bon. Vous avez les points des minerais. Donc là, le joueur bleu, il a réussi à gagner 3 points de minerais dans ces vaisseaux qui sont toujours vivants. Les points de dégâts que vous avez pu mettre. Donc les points de dégâts, ce sont les points de dégâts que vous avez mis pendant que vous tirez sur les vaisseaux. Et ce sont des points aussi qui sont attribués quand un vaisseau explose. Quand un vaisseau explose, c'est le joueur qui a mis le plus de points de dégâts à ce vaisseau qui gagne autant de points que la défense du vaisseau. Et s'il y a égalité, personne ne gagne les points. Donc ça peut être intéressant, voilà, de s'acharner sur un vaisseau pour gagner un maximum de points. La petite télé ici, c'est quand on joue avec les astéroïdes spéciaux. Et la maison ici, c'est quand on garde sa base. Donc le joueur bleu, sa base, elle a explosé, il a 0. Le joueur jaune, par contre, sa base, elle est toujours en vie, donc il a 4 points. Voilà à peu près comment ça se passe. Vous avez votre total, et c'est parfait. Vous pouvez relancer une partie, reprendre vos tuiles, et ainsi de suite. Vous savez comment jouer à Lightspeed Arena. Maintenant, je vous explique quelques petites variantes et subtilités. Vous avez, je vous disais, au dos des hexagones, des astéroïdes, pardon, n'importe quoi, des astéroïdes spéciaux. Ces astéroïdes spéciaux, ils ont des petits pouvoirs et qui changent un peu les règles. Celui-là, par exemple, à la fin de la partie, il va attribuer 3 points à tous les vaisseaux encore en vie, qui n'ont pas explosé, les plus proches de l'astéroïde.
Donc là, si ces vaisseaux-là n'avaient pas explosé, il y aurait eu 3 plus 3 plus 3 pour le bleu et 6 pour le jaune. Cet astéroïde-là, c'est le Sniper. Il va vous donner 3 points supplémentaires si vous arrivez à toucher un vaisseau ou un astéroïde à plus de 28 cm de distance. 28 cm, c'est l'espace entre 4 astéroïdes en gros. Je crois, c'est 28 ou 24 cm. Donc si vous arrivez à faire un tir de cette longueur et à toucher, vous aurez 3 points supplémentaires à chaque fois que vous le ferez. Et ça reste des astéroïdes classiques, donc vous pourrez tirer dessus pour gagner du minerai aussi. Vous avez ensuite celui-là qui est un astéroïde beaucoup plus petit, parce que ce que je vous ai pas dit, et c'est très important, quand vous tirez avec vos lasers, il faut pas toucher la tuile, il faut toucher le vaisseau ou l'astéroïde. C'est-à-dire que là, ce rayon-là, jaune, s'il passe ici, il touche la tuile, mais il touche pas du tout le vaisseau, donc ça passe à côté. Il faut vraiment toucher le vaisseau. C'est là où l'application est très bien faite, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, mais ça marche très bien. Donc là c'est pareil, cet astéroïde, si vous voulez le toucher, il faut toucher vraiment l'astéroïde et pas juste la tuile. Et dans ce cas-là, vous aurez le double de points de minerai. Si vous touchez avec un jaune, vous aurez 4 points au lieu de 2. Astrofuel, quand vous tirez dessus avec un rayon laser, tous vos autres rayons ont plus un dégât. Les autres rayons qui vont vers d'autres adversaires éventuellement ont plus un dégât. Drift Cola, lui, il va vous permettre de gagner des points si votre rayon passe à travers une tuile alliée, donc une de vos tuiles, et ensuite touche un ennemi, ça va vous donner 2 points bonus pour la précision, pour avoir frôlé un de vos vaisseaux. Donc ça c'est un peu compliqué à jouer pour les premières parties. Et Destiny Ammo, ça va vous permettre de déclencher celui-là. En fait, il a un petit canon. Quand vous tirez dessus, il va y avoir un tir qui va partir de cet astéroïde sur un vaisseau aléatoire. Et ce tir aura la force du tir que vous avez mis dessus. Donc là, c'est un peu la roulette. Vous tirez dessus et puis il va y avoir un vaisseau qui va se faire toucher. Et ça comptera pas pour vos propres points. Donc ces astéroïdes, vous pouvez jouer avec un normal et un actif, ou vous pouvez jouer directement avec 2 actifs en fonction des parties, mais dans tous les cas, vous n'en mettrez pas plus de 2 par partie. Autre petite variante que vous pouvez intégrer à vos parties quand vous connaîtrez un peu le jeu, c'est les pouvoirs des factions. Donc les factions, leur base, de base elle est comme ça. Vous pouvez aussi la retourner côté amélioré. Ça va vous donner un pouvoir côté déchaîné. Ça va donner un pouvoir à chaque faction. Donc les factions, elles ont des pouvoirs asymétriques. La faction verte, par exemple. La faction verte, quand vous tirez sur un vaisseau ou une base qui a déjà été endommagée, vous la détruisez directement. Peu importe la puissance de vos lasers. Donc avec tous les vaisseaux verts, du coup. À partir du moment où ça c'est actif, ça joue sur tous les vaisseaux. La faction jaune, elle va vous permettre, avec tous les rayons jaunes de vos vaisseaux, de traverser la première cible. Donc vous mettez les dégâts à la première cible et le rayon va continuer vers une cible suivante. Ou sur rien, s'il n'y a rien dans la trajectoire. La base jaune active, elle va permettre de traverser les boucliers. C'est-à-dire que, non, plutôt, les boucliers des vaisseaux rouges réduisent les dégâts à 0. Normalement, quand un tir traverse un bouclier, on enlève 1 point de dégâts. Sur les vaisseaux rouges, quand ça passe à travers un bouclier, ça annule complètement le laser. Et enfin, le vaisseau bleu, c'est le Vengeur. Lui, si lors d'un tour d'initiative, un de ses vaisseaux a subi des dégâts, lors de l'initiative suivante, tous les rayons sont doublés en termes de dégâts. Donc il fait un peu plus mal. Donc là, c'est beaucoup plus complexe à jouer. Il faut avoir fait quelques parties pour bien appréhender, sachant que ça reste un jeu quand même très chaotique. On peut jouer un peu tactique et essayer vraiment de bien placer ses vaisseaux en fonction de ce que font les autres, mais au bout d'un moment, ça part un peu dans tous les sens. Autre chose, on peut jouer à 2 en équipe. Dans ce cas-là, vous mettrez les 2 bases côte à côte d'une même équipe et pareil de l'autre. Et on considérera que les 2 joueurs sont ensemble. Enfin, l'appli va gérer ça tout seul sans problème. Et on peut aussi jouer en solo. Et en solo, je peux vous montrer rapidement. Au tournoi principal. Si vous faites jouer en solo, vous avez différents scénarios où on va vous demander de mettre en place une flotte, on va dire neutre, d'une certaine façon. Donc on va vous dire, là, cette flotte, il faut qu'elle vise votre base et un astéroïde. Vous mettrez tous les vaisseaux de la flotte, et ensuite vous jouerez une partie normalement, en plaçant uniquement vos vaisseaux de la même façon, et il faudra faire en sorte de remporter la partie en fonction des conditions. Donc ça fonctionne aussi très bien, et c'est plutôt intéressant.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour de Lightspeed Arena, des règles, qui sont très simples, je vous dis, c'est un jeu très familial. Donc on passe presque plus de temps à regarder la résolution du combat qu'à jouer concrètement, mais c'est une expérience, c'est un jeu particulier. Sachez que c'est le nouveau jeu préféré de mes enfants, donc ils n'arrêtent pas d'y jouer, ils adorent. D'ailleurs, j'en profite, je ferai prochainement un top jeu des jeux préférés de mes enfants, puisqu'ils n'arrêtent pas de me demander de le faire. Ça pourrait être utile à certaines personnes éventuellement, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc Lightspeed Arena, plus une expérience, un jeu très original qui va plaire, je pense, aux plus jeunes et à certaines personnes, voilà, qui aiment les jeux un peu fun, un peu chaotiques, un peu différents, et qui plaira certainement pas aux jeux qui aiment le contrôle et les vrais jeux, on va dire, de société plus traditionnels, plus classiques. Dans tous les cas, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Moi, je trouve ça intéressant. Bon jeu.